Bon matin, on commence ça en force. Ici, on a une femme de 40 ans qui s'est fait retirer sa vésicule biliaire parce qu'elle avait des douleurs chroniques. Et j'imagine que son docteur chirurgien a procédé à l'opération. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette belle vésicule biliaire-là? Eh bien, des morceaux de cholestérol qui se sont forgés avec le temps en raison d'une surconsommation de sucre ou une surexposition à des estrogènes. À mes yeux, la question qu'on devrait se poser, comment ça se fait que quelqu'un est amené à devoir se faire enlever la vésicule biliaire à la source? Le premier élément qui ressort, j'ai fait des recherches en lien avec la surexposition aux estrogènes. Est-ce que ça a un impact négatif sur la vésicule biliaire? Absolument. Ici, on a l'intelligence artificielle qui nous le confirme. Et c'est un premier élément qui va jouer là-dessus. Donc, les femmes sont beaucoup plus à risque de développer des soucis en lien avec leur précieuse vésicule biliaire. Et est-ce qu'on veut investir dans la prévention? Absolument. Est-ce que vous imaginez tout le processus, la lourdeur de devoir aller rencontrer son médecin à plusieurs reprises parce que tu as des douleurs du côté droit? Constamment, quand tu manges plus de gras, tu le ressens et ça travaille fort. Donc, si tu veux t'éviter tout ce processus-là, investis dans la prévention, que je vais parler d'ici peu dans la vidéo. Ensuite de ça, est-ce que ça se pourrait que la surconsommation de sucre ait un impact là-dessus? À mes yeux, oui. Le sucre, ça caramélise ton organisme de l'intérieur. Est-ce que ça peut jouer sur ce phénomène-là où est-ce que le cholestérol se cristallise à même ta vésicule biliaire? À mes yeux, il peut y avoir un impact, un lien intime entre ce phénomène-là et la surconsommation de sucre. Et une fois que tu commences à avoir ce type de pierre-là qui s'accumule dans ta vésicule biliaire, qu'est-ce que tu penses que tu vas vivre? Ça va être quoi le ressenti que tu vas avoir? Premièrement, tu vas vivre des inconforts. Ton corps, il va essayer d'en produire plus, puis il risque d'avoir une augmentation de tes niveaux de cholestérol dans ta vésicule biliaire, ce qui peut mener encore plus de création de pierres. Ensuite, si ces pierres-là s'accumulent, est-ce qu'ils peuvent boucher le conduit en tant que tel? Tu sais, ça devient, c'est gros puis ça part petit. S'il y a des roches qui s'accumulent au bout du tunnel, est-ce que ça peut boucher le pipeline? Et là, la bile qui devait sortir, elle ne sort plus. Et là, l'organe travaille, il essaie de faire son travail, il est stimulé, mais la job ne s'accomplit plus. Donc, on appelle ça une cholestase. Ensuite de ça, toutes tes hormones sont dépendantes des gras et de ta capacité à bien les digérer, les métaboliser, les transformer en hormones. Et par la suite, il faut que tu les détoxifies, ton organisme. Tout ce que tu crées, il faut que tu le détoxifies. Et là, si ces micro-canaux-là sont engorgés, encrassés, est-ce que tu vas bien te sentir? Est-ce que tu vas être en mesure de vivre à ton plein potentiel? C'est des questions que je me pose. Et ensuite de ça, ce petit problème-là, à la base, qui était tolérable, devient intolérable. Et là, il y a des gras qui ne s'assimilent plus et qui se déposent tranquillement un peu partout dans le système digestif, qui mènent à des fermentations digestives, qui mènent à une lourdeur digestive, à des inconforts. Et comprends une chose, là, toutes tes cellules sont bâties de gras, ton cerveau c'est une boule de gras. Si tu es plus capable de bien assimiler tes gras et de remplacer ce matériel-là, parce qu'à tous les jours, tu as des cellules qui meurent, d'autres qui naissent. On est en train de vraiment, je dirais, ralentir tous ces processus biologiques-là, fondamentaux à une bonne santé. Et également, j'aime bien dire que la bile, c'est un agent nettoyant pour l'organisme. Ça fait partie des agents qui optimisent, on va dire, la phase 3 de détoxification de l'organisme. Et si cette phase-là ne se fait pas bien, tu vas réabsorber, bien malgré toi, différents éléments, dont l'estrogène. Et comme j'en parlais à la base, si tu réabsorbes ton estrogène,
tu vas développer ce qu'on appelle une dominance estrogénique. You don't want that. You don't want that. De ce fait, mes simples recherches sur l'interrelation entre les niveaux d'estrogène dans l'organisme, dans le corps humain, associés au bon fonctionnement de la vésicule biliaire, sont intimement reliés. Et là, on va arriver avec un autre type de punch pour finir cette vidéo-là. C'est une femme qui a entendu parler des bienfaits de consommer une alimentation riche en bons gras et peut-être essayer une alimentation cétogène, de keto diet, et qui est aux prises avec ce type de problématique-là à la base. Elle est en train de s'engouffrer dans pas dans la bonne direction. Parce qu'elle va être incapable de bien gérer ses gras et elle va travailler contre elle-même parce qu'à la base, son organisme est très encrassé. Et peut-être que personne ne va lui avoir parlé de ces informations-là que je suis en train de vous partager. Donc, à mes yeux, c'est critique de connaître cette information-là. Ensuite de ça, je veux parler simplement des outils qui existent pour faire en sorte de maximiser une bonne création de bile au niveau de la vésicule biliaire. Et est-ce qu'il existe des agents qui pourraient venir briser ces pierres-là qui s'accumulent tranquillement au niveau de la vésicule biliaire, ces morceaux de cholestérol-là qui se figent et tout? Est-ce que ça existe, Nick? Ah oui, absolument que ça existe. Produits naturels, évidemment, qui vont venir faire un travail lentement, mais sûrement. Et tout ça, évidemment, en adoptant une super bonne hygiène de vie, parce que si ça a commencé tranquillement à s'accumuler dans ton organisme, ça veut dire que là, tu es en retard. Parce que là, tu accumules du retard sur la santé de cet organe-là. Et à tous les jours, tu continues de manger, là. Tu continues de consommer tes 3 repas par jour, peut-être des collations qui contiennent des gras et tout. Donc, si tu as accumulé du retard, il va falloir que tu essaies de te ramener le plus rapidement possible dans la bonne direction pour éliminer ce retard-là et faire en sorte que tu sois à jour, que tu te sentes bien pour pouvoir profiter de chaque journée. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais il y a certains nutriments qui vont supporter la vésicule biliaire dans ses fonctions journalières. Donc, voici 3 différents produits que j'utilise personnellement pour prendre soin de ma vésicule biliaire, même si je ne suis pas une femme exposée à des niveaux élevés d'estrogène. Je veux quand même supporter ma vésicule biliaire à bien faire son travail. Donc, en rotation, je vais utiliser le TODCA qui fait tout un ménage, tout un nettoyage, toute une optimisation de la production de bile au niveau de la vésicule biliaire pour faire ce ménage-là optimal. Augmentation de 250% de la production de bile. Ensuite de ça, le LipoFlow, qui est un supplément avec une très belle formulation qui va rehausser naturellement la production de bile avec d'autres ingrédients moins agressifs que le TODCA. Et ensuite de ça, un supplément davantage de maintien à mes yeux, le Stress Essential Relax, qui est comme, hey, c'est quoi ça? C'est un supplément pour être zen, relaxé, en effet, mais ça contient l'ingrédient de la taurine, la B6, l'extrait de thé vert, et ça va venir travailler sur les fondations, on pourrait dire, nutritionnelles, pour être en mesure de produire des bons niveaux de bile. Mais le nutriment, on pourrait dire, de base, c'est de la taurine, ainsi que beaucoup d'eau pour produire de la bile, ainsi que du cholestérol. Donc, voici 3 produits que vous pourriez vous intéresser à, que vous pouvez vous commander par vous-même sur les sites sur les sites de chacune des compagnies. Et sinon, où est-ce que je m'en vais pour terminer cette vidéo-là? Prenez soin de vos organes. Et là, je viens de mettre l'accent sur la vésicule biliaire, mais prenez soin de chacun de vos organes, que ce soit votre estomac, que ce soit votre vésicule biliaire, votre pancréas, votre rate, votre glande thyroïde, vos reins, votre foie, votre cerveau,
tout doit être pris en considération. Et un des premiers bodybuilders de ce monde a dit la phrase suivante: aucun être humain ne sera en mesure d'atteindre son plein potentiel tant et aussi longtemps que ses organes ne fonctionneront pas à leur plein potentiel. Ça a été dit il y a des centaines d'années. Ce gars-là a compris ça déjà à cette époque-là. Je trouve ça génial. Mais continuons sur cette philosophie-là. Prenons soin de nos organes avec une très bonne nutrition, hydratation et hygiène de vie globale optimale. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là fort intéressant. Partagez-la avec des gens qui sont peut-être tout le temps en train de se plaindre de douleurs au niveau des côtes, au niveau du foie, côté droit. Et aussi, pour terminer la vidéo, il va sûrement se reconnaître, mais j'ai un client qui s'est fait enlever la vésicule biliaire comme dans la vidéo du début. Et en effet, il n'a plus mal au côté droit. Mais à cette heure, c'est d'autres soucis de santé qui se sont malheureusement développés. Des problèmes immunitaires, des problèmes de digestion globale. Il a enlevé un problème, mais à la base, si tu possèdes une vésicule biliaire, c'est parce qu'elle a joué un rôle. Et si tu l'enlèves, il risque d'avoir des complications. Parce que il y a une harmonie là-dedans. Là. Il y a une harmonie qu'on essaie de conserver, de maintenir. Et si on désorganise le tout, il risque d'avoir des impacts, des effets secondaires. De ce fait, tentons de maintenir cette belle harmonie-là qui nous a été fournie dès notre naissance. Sur ce, bonne journée.